Bon matin! Yes, ça va bien tout le monde? Yes, yes. Sur la dernière pub que vous avez vue pour Anne Yank, j'ai fait une petite erreur de date. C'est bien le 15 et non le 14. Donc, dimanche prochain, on a le privilège d'avoir pasteur Anne Yank qui va venir apporter la parole. Non, si vous arrivez le 14, peut-être ça va être un film qui va jouer. Mais ça ne sera pas Pasteur Anne. C'est vraiment le 15 qu'on va avoir Pasteur Anne qui va être avec nous. Yes, content de pouvoir apporter la parole ce matin. Depuis quelque temps, j'ai vraiment un fardeau pour tous les jeunes familles, les familles présentement. Et c'est cela que je veux partager. J'ai un cœur pour vous ce matin. Je veux vraiment prendre ce temps de partager. C'est le début de la rentrée scolaire. Je ne sais pas si un retour à cause de ma fille est professeure, puis à chaque fois que je parle, on parle un peu d'école et tout ça. Fait que je vois les défis du professeur et après ça, ça me remet dans le bain que oui, ça fait quelques années, mes enfants ont fini. Mes enfants, c'est plus des enfants, c'est des adultes. Et aujourd'hui, je pense à cette saison, à cette période, et que je réalise de plus en plus nos familles vivent des pressions constantes, vivent des moments extrêmement difficiles, alors qu'il y a cette quête de vouloir être cette famille qui va donner le meilleur à ses enfants, qui va vouloir offrir le meilleur, et qu'on a cette image, et souvent même la société va nous mettre une pression de qu'est-ce que la famille parfaite devrait être. Il va essayer de mettre des standards sur qu'est-ce que la famille devrait avoir de l'air aujourd'hui. Et on devient sous une pression. On vit des moments difficiles et je le ressens, je le vois. C'est la rentrée scolaire. Ça devient une nouvelle gestion de temps aussi pour les parents. Pendant tout l'été, c'était comme la routine était un peu arrêtée. Là, c'est de remettre la routine dans la maison parce qu'il y a tous les devoirs, il y a ci, il y a ça. Fait qu'il y a toute une question de gestion de temps, de se remettre dans le bain, comme on pourrait dire, toute la logistique et le stress aussi, le stress financier d'aller simplement acheter toutes les fournitures pour nos enfants. Quand tu as plusieurs enfants dans la famille, ça monte vite. Hein? Pour moi, pour l'expérience, j'en avais 3. Quand c'était la rentrée scolaire, à 3 près. Une chance à l'époque, c'était pas si pire. Tu prenais le linge du plus vieux, tu le donnais au deuxième, puis ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, les enfants sont un peu plus... ils veulent plus d'autres choses que le linge de leur frère. Mais nous autres, c'est pas grave, c'est ça que tu as. Mais il y a toute cette pression-là qui est là aujourd'hui, que cette rentrée scolaire qui emmène des questions. On voit que le coût de la vie a augmenté en plus et qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes familles. Les jeunes familles qui voudraient dire avoir une maison devient de plus en plus compliqué. Il y a une pression qui est là. On voit de plus en plus de jeunes familles et de jeunes, pas juste les jeunes familles, mais des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Je regardais des statistiques dernièrement et comment que le taux augmente tellement vite sur le côté des jeunes de 18 à 25 ans qui ont des pensées noires, que ça augmente de plus en plus et que le niveau de la santé mentale au Québec n'est pas si bon que ça. C'est pas glorieux. Et on voit que cette pression qui est là, et on voit en contrepartie, la nouvelle génération veut cet équilibre. Ils veulent un équilibre de vie, travail, vie personnelle, conciliation, travail, famille. Aujourd'hui, c'est souvent les 2 parents qui vont travailler pour réussir, qui fait que ça change la dynamique. Donc, la santé mentale a un défi qui est là aussi, que les parents vont vivre. Les parents ont à gérer quelque chose que nous, on débutait à gérer. Tu sais, dans mon temps, on commençait à gérer un peu les écrans. Aujourd'hui, c'est un autre niveau, là. La gestion des écrans, c'est rendu vraiment que les enfants ont leur téléphone. C'est fou, là, comment que c'est rapide que les jeunes ils font face à les parents font face à cet enjeu technologique, numérique. Moi, dans mon temps, à l'époque, quand j'ai acheté la première PlayStation, c'était pas PlayStation 2, 3, 4, 5, je ne sais même plus à combien ils sont rendus aujourd'hui, mais c'était la première. Et juste de gérer ça, c'était comme...
Mais aujourd'hui, avec l'Internet, toutes les disponibilités, toutes les facettes, comment que les jeunes sont rendus plus... ils ont cette accessibilité-là. Tu sais, c'est clair que moi, je me trouve quand même jeune. OK, oui, je me considère jeune. Mais la réalité, quand que je parle juste à mes enfants, puis eux, leurs personnes, sont tellement meilleurs que moi. Puis moi, je me pensais bon. Mais tu réalises vite que tu n'es pas si bon que ça. Et à un moment donné, j'ai eu une conversation avec mes enfants en rapport à cela, la technologie et tout ça, parce que chez nous, on avait mis des règles. Tu sais, tu ne peux pas avoir d'ordinateur dans ta chambre, ici et ça, mais j'avais laissé, parce qu'on a une petite maison, la console de jeu. Et ils m'ont eu avec la console de jeu. Moi, je n'avais pas compris, avec la console de jeu, tu peux aller sur Internet. C'est juste par après qu'ils ont dit, Pat, tu sais, tu as dit ça, mais la réalité, non, on allait sur Internet. Ah! Et des fois, tu es là, puis tu apprends des choses que tu penses que toi, te régler, mais non, parce qu'ils sont tellement rapides, ils sont tellement à l'affût, ils sont tellement influencés. Juste vous raconter une petite blague rapide. Juste pour vous dire comment mon fils, Étienne, je suis content, il se marie la semaine prochaine. Mais la réalité, à un certain moment donné, mon fils arrive et il dit, Papa, il dit, j'aimerais ça que tu ailles dans mon... Je peux-tu prendre ton laptop? Et j'ai dit, non, j'arrive dans 5 minutes. Il dit, OK, pas de trouble. J'arrive à la maison, là, il est là, puis il dit, Papa, peux-tu ouvrir ton laptop? Je dis, oui, oui. Fait que là, j'ouvre le laptop, je mets le mot de passe, le mot de passe ne marche plus. Il a changé mon mot de passe. Il a rentré dans mon ordinateur, il a réussi à changer mon mot de passe, puis il dit, voilà, papa. Imaginez ça, ça fait plusieurs années. Je me dis, c'est une réalité que les parents ont à vivre aujourd'hui, qui fait qu'il y a cette pression-là. Comment que je gère ça? Comment que je dois gérer? Et ça devient un fardeau, ça devient lourd des fois. Tous les défis à l'intérieur de l'école avec la diversité, l'inclusion, les pressions sociales qui sont imposées. Et c'est là, ce matin, je veux vous dire, parents, je suis avec vous, je prie pour vous. Je prie pour vous, je prie pour votre entrée scolaire, je prie pour que Dieu puisse faire une œuvre dans vous et qu'il puisse vous accompagner à travers cela, parce que je crois que ça devient des fois qu'il y a de la pression et même ça peut devenir lourd, puis qu'on arrive, puis même qu'il y a tellement d'activités, tellement de choses à faire que la vie devient lourde, puis on se pose des questions. Et ma prière, alors que certaines familles, peut-être que tu sens qu'il y a le feu. Il y a un feu qui est en train de prendre puis qui est en train de détruire. Tu sais, il y a le feu qui est dans un foyer, c'est merveilleux. Cet été, quand j'étais au chalet avec la famille, puis on était alentour du feu, qui avait un beau foyer et tout ça à l'extérieur, c'était merveilleux, c'était contrôlé. Mais un feu qui fait rage détruit. Et souvent, je ressens qu'il y a des familles qui ont un feu qui est en train de prendre place, mais qui est en train de détruire. Mais ce matin, je prie que ce soit le contraire, qu'on allume un nouveau feu, qu'il y ait un feu qui va être contrôlé par Dieu, qui va venir animer, qui va raviver, qui va fortifier, et non un feu qui va détruire. Je prie ce matin qu'on puisse vraiment expérimenter quelque chose de différent, que la rentrée scolaire soit différente, qu'au lieu qu'on vive selon les stress, tout ça, mais que dit non, aujourd'hui, je vais pouvoir faire confiance en mon Dieu. Je crois que la solution réside ailleurs de tout ce qu'on est proposé. Et si au lieu de poursuivre un idéal extérieur, nous cherchions à raviver la flamme de l'amour authentique. Si on pourrait se contenter de l'amour de Dieu. Faire confiance à cet merveilleux amour que Dieu a pour nous. Souvent, quand je parle d'amour, tout le monde a tout le temps une vision de qu'est-ce que l'amour est. Et souvent, on a cet amour qui est romancé. C'est l'amour. Aussitôt qu'on parle d'amour, c'est comme, c'est une affaire, ça, qui est, ouais, c'est beau, c'est bien, oui, Non! Pour moi, amour, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. On ne peut pas prendre l'amour pour un petit mot romantique. Il y a une puissance, il y a une force, il y a une compréhension à aller chercher et il faut que cet amour puisse venir nous envahir, que cet amour puisse venir faire la différence dans nos vies.
Cet amour que Dieu nous offre est un amour qui devient qu'on est capable de se reposer dedans. C'est un amour inépuisable. L'amour humain peut vaciller, mais l'amour divin peut allumer une flamme inépuisable. Et c'est cela que je désire pour chacun d'entre nous ce matin. Qu'on puisse expérimenter cet amour inépuisable, un amour qui fait la différence, l'amour qui fait qu'on vit autrement, on vit d'une façon complètement différente, parce qu'on est animé par Dieu, parce qu'on est animé par son amour. Et c'est cela ma prière pour nous. Si nous voulons avoir un vrai impact, nous sommes appelés à chercher le vrai amour et de laisser cet amour-là prendre place à l'intérieur de nous. Ce matin, je veux parler de la famille, mais avant de parler de la famille, il faut parler de soi. Et ce matin, il y a un texte que l'apôtre Paul nous emmène et c'est une prière. Et cette prière que Paul va faire pour l'Église d'Éphèse, c'est une prière que je vous encourage à faire pour vous à la rentrée scolaire. C'est une prière que j'encourage pour chacun d'entre nous pour notre vie. C'est une prière que moi, c'est sur cette prière, une de ces prières de Paul, mais celle-là, je l'aime beaucoup, qui m'emmène à réfléchir, à prier autrement. Ce matin, peut-être je vais être rough un peu. Souvent, quand on prie pour la rentrée scolaire, on prie pour « Seigneur, fais que mon enfant soit protégé, qu'il n'y ait pas de mauvaise influence, qu'il n'y ait pas ci, Seigneur, qu'il ne voit pas telle affaire, Seigneur, protège-le. » Ce matin, je veux vous amener ailleurs. Je veux vous amener que vous puissiez prier comme Paul. Pour votre enfant, pour mes enfants. Ça, c'était une prière que moi, je fais à chaque jour pour mes enfants. Puis quand je vais avoir des petits-enfants, Dieu voulant, ça va être la prière que je vais faire pour eux. Ça va être une prière comme ça que je veux pour eux. Ça ne sera pas une prière pour simplement protéger-le de sa santé, protège ci, protège... Non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils découvrent l'amour de Dieu. Ma prière pour chacun de nos enfants, pour nos familles, c'est qu'ils peuvent se reposer sur l'amour de Dieu. Paul, c'était juste ça qu'il disait. Je veux que vous compreniez l'amour. Si vous compreniez l'amour de Dieu, vous allez voir que ça va changer votre vie complètement. Si vous êtes capable de saisir cela, on va être correct. Si on est capable de saisir l'amour de Dieu. Éphésiens 3, 14 et 20, jusqu'à 20, c'est Paul qui prie, puis il prie pour l'Église d'Éphèse. Il va dire, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur. » C'est ma prière, que votre être intérieur puisse être fortifié par sa puissance de son esprit et que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés, solidement, établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble des peuples de Dieu combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et des fois, on a un amour, on a une compréhension de l'amour, de sa connaissance. On est là, puis on dit, OK, oui, j'ai une parcelle. Non, on n'a rien compris encore. C'est tellement grand et illimité. C'est ça que Paul dit. On doit comprendre son amour qui est encore plus grand que toute notre connaissance qu'on peut avoir. Et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et même imaginons, par la puissance qui agit en nous. L'amour humain peut vaciller, mais l'amour divin peut allumer une flamme inépuisable. Ma prière pour nous, c'est qu'on puisse s'enraciner premièrement soi-même dans l'amour. Hommes, femmes, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à s'enraciner premièrement. J'ai un cœur pour la famille, mais je comprends que pour que la famille puisse être tissée, que la famille puisse fonctionner, ça commence par chacun de nos relations. Notre relation personnelle.
Avant d'espérer que le couple aille bien, avant que la famille aille bien, il faut s'assurer que chacun d'entre nous aille bien. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à rentrer et à saisir l'amour de Dieu. Quand je saisis l'amour de Dieu pour ma propre vie, cela va avoir un impact par la suite. Mais c'est pour cela que je crois que c'est extrêmement important de dire que, hey, je dois être connecté sur lui. Je ne dois pas juste être connecté. Paul, il va encore plus loin. Il dit, il faut que vous soyez enracinés. Il faut que vous alliez dans les profondeurs. Et qu'est-ce que j'aime de cette prière de Paul? C'est son état d'âme, son cœur, son désir, sa passion pour l'Église, sa passion pour prier pour l'Église. C'est qu'est-ce qu'il avait à cœur. On le voit par son intention de l'humilité. On le voit qu'il se prosterne, qu'il se met à genoux, puis qu'il implore Dieu. Il y a un cœur d'humilité. La fondation de l'enracinement dans l'amour commence par l'humilité. On commence par nous, qu'on réalise qui est Dieu. Que notre Dieu est un Dieu qui est rempli de cet amour, de cette grâce. Je suis reconnaissant de tout ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il est mort à la croix pour moi. Il m'a adopté alors que je ne le méritais pas. Maintenant, je suis un de ses fils. Je suis sauvé par la grâce. Je suis reconnaissant. C'est pour cela, quand on fait face à Dieu, la première réaction que nous allons avoir, ça ne sera pas qu'on va sauter. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, j'ai hâte de voir Dieu. Puis quand je vais voir Dieu, je vais y faire un high five. » La réalité, c'est quand on va faire face et tout genou fléchira. Toute bouche confessera. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est qu'on va comprendre pour une fois complète, parce qu'on ne pourra jamais comprendre complètement l'amour et la grâce de Dieu ici-bas, jusqu'à quand on va y faire face. Et quand on va y faire face, la première réaction que nous allons avoir, ça va être simplement de se prosterner, comme Paul a fait. Il s'est prosterné pour prier. Maintenant, nous sommes appelés, nous aussi, à nous prosterner, à simplement de commencer à rentrer dans ce temps de prière dans nos vies, puis de dire, Seigneur, je veux m'enraciner, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux juste toi. Je veux juste dépendre de toi. Puis je réalise mon état pécheur, je réalise mon état et comment que j'ai besoin de lui. L'humilité t'emmène à comprendre que tu dépends de lui. C'est pour ça que l'humilité est si importante dans notre relation avec Dieu. C'est lui qui est au contrôle. Fait que je m'abandonne. J'abandonne tout qui fait que je m'éloigne, qui pourrait m'éloigner de lui. C'est ça, être en amour. Dans nos relations de couple, des fois, il y a des choses que nous, on ne voit pas puis que l'autre partenaire va voir. À un certain moment donné, j'étais au travail alors que je travaillais comme préposé aux bénéficiaires. Et dans une saison, je suis là, puis je suis jeune marié, tout va bien, moi puis Nicole, ça va bien et tout ça. Puis il y a une collègue qui est là, puis on est amis, on développe des relations, on est amis et tout ça. Puis je suis là, puis j'essaie de la matcher avec un de mes cousins. Puis tout d'un coup, ma femme, elle me regarde droit dans les yeux. Elle dit, Eric, c'est pas ton cousin qu'elle veut. Hein? De quoi tu parles? Non, non, c'est pour lui. Non. Eric, non. Tu as des choix. C'est qui que j'aime plus? Ben, j'aime ma femme plus. Qu'est-ce que ça fait? Ça a juste fait bye-bye. C'est fini. C'est tout. Parce que mon amour est trop grand, j'ai le goût d'être avec ma femme. Je n'ai pas le goût d'être avec d'autres personnes. C'est juste ma femme. Il faut avoir ce même sentiment avec Dieu. Ce n'est pas une question de se priver, non, au contraire, c'est une question que c'est un privilège de pouvoir être avec ma femme. Ma relation avec Dieu, c'est la même chose. Je dépends de Dieu. Fait qu'il y a des fois, il y a des choses dans ma vie qui vont arriver, puis que je suis là, je dis, ah oui, je vais être capable de le faire. Oui, il y a telle situation. Puis là, je dépends sur moi-même. Puis Dieu, il dit, pourquoi tu fais ça? Dépends sur moi à la place. Puis là, tu t'humilies. Tu dis, oui, je vais dépendre de toi. L'humilité t'amène à dépendre de lui. L'humilité t'amène à vivre une vie de gratitude, puisque tu reconnais son œuvre. Tu reconnais tout ce qu'il a fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu ne méritais pas, puis il l'a fait.
Voyez-vous, l'humilité nous fait réaliser notre dépendance totale envers Dieu, nous pousse vers la gratitude, nous emmène à s'enraciner profondément et nous devons aussi entretenir activement notre relation avec Jésus. Et cela se fait simplement à vivre avec. Trop souvent, on se met des ordres. Trop souvent, on se met des règlements. Puis on se sent coupable quand on ne le fait pas. Je dois prier au moins 1 heure, je dois faire ci, je dois jeûner, faire ci, je dois faire ça. Toutes ces pratiques-là sont bonnes, mais ce n'est pas des ordres. Ça doit être en réaction à l'amour que nous avons de Jésus. C'est que je veux passer du temps avec lui. Ce n'est pas à cause que je dois passer du temps avec lui. Puis vous imaginez dans une relation, c'est comme, OK, aujourd'hui, je vais passer du temps avec toi parce que je dois passer du temps avec toi. Tu sais, je dois passer au moins 1 heure. Tu sais, c'est comme ça. Hey, comment c'est-tu plate, ça? Je ne veux pas juste passer 1 heure. Ce n'est pas des règles. On n'a pas des règles. C'est pas ça. Arrêtons de vivre comme ça. C'est juste un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai le goût de passer plus de temps. Ce n'est pas simplement à cause que je dois le faire. Ce n'est pas des règlements. Non, ça c'est la loi. Ça c'est toutes les choses qui nous emmènent à vivre sous la culpabilité. Non. C'est plus de temps que tu vis avec, plus que tu vas avoir du temps de passer encore plus de temps. On est appelé à fortifier notre relation et quand on fortifie notre relation, c'est à cause qu'on passe du temps avec Dieu. Et c'est là qu'on se nourrit, c'est là qu'on développe notre relation. C'est là. C'est pour ça qu'on est en communion constante. C'est là qu'on est en train de s'enraciner. C'est là que notre relation se fortifie. C'est pour ça que Paul prie que notre relation puisse se fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit est en nous, puis c'est juste de communier et de reconnaître. Voyez-vous, c'est ça qui est important. On est fortifié quand on se laisse, quand on accepte la présence de Dieu dans notre vie. Et quand la présence de Dieu dans notre vie, elle nous emmène à voir les choses différemment, à expérimenter des choses différemment, à réfléchir différemment. Mais tout cela se fait d'une façon naturelle et non imposée. Ça se fait naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu sens que... Non, c'est naturel. Et c'est comme ça que ta relation devient de plus en plus solide parce que tes racines vont de plus en plus profond. Je crois qu'on est appelé aussi à développer notre identité qui est fondée sur l'amour. Trop souvent, on cherche des valeurs qui ne sont pas les nôtres. On veut paraître. Non, ce n'est pas nous. Notre identité n'est pas dans le paraître. Notre identité se retrouve en Jésus-Christ, dans le être. Être avec lui. C'est là qu'on trouve vraiment notre identité, qui nous sommes. C'est là que ça fait la différence. En tant que chrétien, je crois que nous sommes appelés à vivre une vie profondément enracinée qui fait que les gens, quand ils sont dans notre entourage, voient que c'est différent. Ils voient que c'est quelque chose d'autre que tu vis. Ça devrait être paraître à l'extérieur. C'est pas que nous voulons paraître, c'est que les gens de l'extérieur réalisent qu'on est différent. C'est important qu'on puisse s'enraciner, premièrement, soi-même. Par la suite, je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse réaliser qu'on doit s'enraciner en tant que couple, alors qu'on est une famille, on dépasse, on vit ce noyau. C'est important de vivre un couple qui est enraciné avec Dieu. Il faut placer Jésus-Christ au centre de tout. Dans toutes les sphères de notre couple, on veut placer Jésus au centre. Plus facile de le dire que de faire. En es-tu d'accord? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est plus facile. On a plus tendance à essayer de régler toutes nos affaires à deux. Hein? Quand vous avez des chicanes, bien, je sais que vous n'avez pas de chicanes, c'est juste moi et mon épouse. Mais quand on a des chicanes, moi et mon épouse,
notre réflexe naturel, c'est d'essayer de réparer ça, nous deux. Parce que dans le couple, ben, c'est nous deux. Ça, c'est une réflexion simplement naturelle. Mais pourtant, quand je me suis marié, il y a près de 33 ans, je crois, hein, chérie? Oui, 33 ans. Je me suis marié, puis il y avait une autre personne au centre. Puis je me suis dit, je ne veux pas l'oublier à l'église. Je veux qu'il soit à la maison aussi. Il faut l'inclure dans nos situations. Puis savez-vous quoi? Des fois, j'arrive, on a une dispute, il y a une situation, puis là, je m'en vais prier. Puis là, dans ma prière, je réalise, savez-vous quoi? Qu'il n'est pas de mon bord. Qu'il est du bord de ma femme. Puis il est juste comme en arrière de ma femme. Puis il dit, si tu me veux, tu vas régler qu'est-ce qui se passe avec ta femme. Puis tu vas m'avoir. Des fois aussi, c'est le contraire. Je veux juste vous dire aussi que Dieu est de mon bord. Puis ma femme est là, puis elle dit, Éric, sorry. J'aurais pas dû parler comme ça. J'aurais pas dû faire ça. Et c'est là que le pardon existe. Et c'est là que Jésus vient faire son œuvre. C'est là que la restauration se produit. C'est là que la transformation se produit. Parce que notre couple, il n'est pas basé sur 2, mais il est basé sur 3. C'est ça l'enracinement. C'est ça l'enracinement, c'est que tu places Jésus-Christ au centre de ton couple. Et alors que tu es en relation avec lui, puis que Jésus est ton modèle, puis tu regardes sa vie, puis il te parle, l'Esprit de Dieu te parle, savez-vous quoi? Tout ce qu'on est reconnaissant de ce que Jésus a fait pour nous. On est reconnaissant parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Êtes-vous d'accord avec moi? On est reconnaissant parce qu'il l'a pardonné. Amen. Après ça, il est là, il dit, Éric, il faut que tu fasses la même chose avec ta femme. Puis il dit la même chose à ma femme. Il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu apprennes à vivre un amour qui va être sacrificiel au quotidien. Et c'est là qu'il fait la différence. Quand tout d'un coup que tu apprends à vivre, tu vois les combats de l'autre, mais tu dis, je suis là pour toi. Et vice-versa, et que l'autre est là, il dit, hey, on est avec toi. Let's go. Les sacrifices que tu vas faire, je vais les faire. Et vice-versa. Et c'est ça qui est important dans la vie du chrétien, dans le couple. Il faut apprendre et vivre cet amour qui est sacrificiel et apprendre à le vivre ensemble, en tant que couple. Et c'est la base. Parce que cette base, cette relation de couple va avoir un impact sur la suite, sur vos enfants. Va avoir un impact sur votre famille. Ça va être dur de dire à tes enfants, « Hey, sois en relation avec Dieu quand papa il ne l'est pas. » C'est dur de dire « Hey, maman, mais si maman n'est pas en relation avec Dieu, puis toi tu pries, « je veux que mes enfants, puis là on prie, je veux qu'ils les protéger et tout ça, mais toi tu n'as pas de relation. » Il y a un problème. L'enfant, il le détecte tout de suite. Tu ne peux pas cacher les choses à tes enfants. Oh non, ils sont vite. Ils sont vite, ils te voient, ils te connaissent, ils le savent. Et surtout, de plus en plus qu'ils deviennent ados, ils te connaissent tellement bien. Toi, tu penses que tu te caches des choses. Et moi, là, ma fille, à un moment donné, est arrivée, et même les gars aussi, ils sont déjà arrivés, ils nous ont regardés, moi puis ma femme. Ils disaient, pouvez-vous aller régler la situation? On le sait, là. Allez la régler. Il dit, ben non, tout est beau, tout est correct. Non, non, allez, ça paraît. On le ressent. Nous, on pensait qu'on cachait tout. Mais non. Ils le savent. Si on veut prier que nos enfants soient enracinés dans l'amour de Dieu, il faut que nous, on le soit.
il faut que le couple soit enraciné. Il faut qu'il y ait une relation profonde avec Dieu. Et là, après, ce n'est plus quelque chose qu'on impose, c'est simplement quelque chose qu'on vit. On ne veut pas imposer des choses à nos enfants. On veut que nos enfants découvrent que qu'est-ce qu'on fait, c'est naturel. On le fait naturellement. Ce n'est pas à cause que je suis obligé, c'est à cause que j'ai des règles. Non, c'est juste parce que j'aime Dieu, puis je fais ça naturellement. Puis ça, qu'est-ce que toi qui devrait découler? Bien, c'est que toi aussi, tu as une relation qui se fait naturellement. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que nos enfants découvrent une religion. On veut que nos enfants découvrent une relation. Et si je veux que mes enfants découvrent une relation, ça veut dire que moi, je dois avoir une relation. C'est ça ma prière pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je suis comme, Seigneur, qu'on soit enracinés chacun d'entre nous, que notre couple soit enraciné, pour que nos enfants puissent être enracinés. La prière que vous devez faire pour vos enfants, c'est qu'ils puissent être enracinés dans l'amour de Dieu et qu'ils puissent entendre la voix de Dieu dès leur enfance. Quand que je prends un enfant pour les paiements de consécration, vous allez m'entendre, je prie souvent la même chose. Seigneur, qu'il puisse entendre ta voix le plus jeune possible. Seigneur, je prie qu'il puisse entendre ta voix. Que ce soit comme David, que ce soit comme Élisée, que ce soit, peu importe, ces enfants avaient cette accessibilité à Dieu. Je crois que nos enfants l'ont aussi. Mais qu'on nous puissions être un modèle pour nos enfants. Qu'on puisse les guider, les diriger. Voyez-vous, en tant que famille, ce qui est important, c'est qu'on puisse créer un environnement spirituel à la maison. Ce n'est pas d'établir des règles, mais que ce soit une atmosphère. Que ce soit naturel. Quand on vit des moments difficiles, OK, on va prier ensemble. Développer des discussions spirituelles dans la maison. Ce n'est pas le temps d'arriver et de dire, OK, à chaque mardi, on s'assit. C'est bien, il y a du monde qui font ça, c'est correct, c'est votre choix. Mais que je crois qu'il est encore mieux, c'est juste que ce soit naturel. Que ça se fasse, que tu arrives, que tu dises, hey, aujourd'hui, là, j'ai eu de la difficulté. Tu parles avec ton ado, là. Hey, j'ai eu de la difficulté, tout ça. Puis, ça est venu me chercher. Il y avait des choses en dedans de moi que j'avais le goût de dire. Mais j'ai prié. J'ai prié, puis, la lumière s'est allumée, puis mes paroles que j'allais dire de colère, mais ça a changé juste à cause que j'ai prié. Tu es en train de semer dans la vie de ton enfant. Tu es en train d'avoir une discussion spirituelle avec ton enfant, qui est si simple, qui est naturelle, qui n'est pas forcée. C'est juste que je vis. Ah oui, tu as fait ça. Ah oui, regarde. Ça te tente-tu, on va prendre la Bible. On va regarder les fruits de l'esprit aujourd'hui. Mais c'est naturel, c'est pas forcé, c'est juste naturel. Développer une atmosphère qui va faire une différence parce que tu vas t'enraciner, puis tu vas voir qu'il va y avoir une paix qui va s'installer dans ta maison. Quand que tu vas vivre des moments difficiles, les enfants vont te le dire, vont t'avertir, puis il va falloir que tu retournes dans la présence de Dieu. Voyez-vous, je crois que c'est important quand on veut s'enraciner en tant que famille dans l'amour de Dieu, qu'il faut amener cet environnement spirituel. Nous sommes appelés à avoir une communication, une compréhension et une confrontation. Celle-là, on n'est pas habitué de l'entendre. On est appelé à mieux communiquer avec nos enfants. On est appelé à comprendre nos enfants. Ils vivent des choses que c'est fou. Je ne pensais pas qu'on serait là. Ils vivent des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Il faut prendre le temps de les comprendre, de les écouter. Oui, il y a des fois, il faut arriver et dire, OK, enough is enough, là, tu sais, on passe. Parce que les enfants, les ados ont besoin d'une direction aussi. C'est pour ça que la confrontation est là aussi. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre qu'est-ce que nos jeunes vivent. Parce que ce n'est pas la même chose que qu'est-ce que moi j'ai vécu. C'est différent. Il faut réaliser que c'est différent. Ils vivent des choses que, oui, moi j'ai vécu ça. Oui, non, peut-être c'est un peu différent aujourd'hui. Puis il faut les comprendre. Puis après ça, il faut avoir la sagesse, puis dire, OK, Dieu va nous aider. L'amour nous enseigne à confronter. C'est pour ça que je dis des fois que l'amour, c'est juste, l'amour, c'est romantique. Non! L'amour, savez-vous quoi? C'est dur des fois.
J'aime tellement l'autre personne, il va falloir que je lui dise. Ça, c'est l'amour. L'amour ne tolère pas le mal. Si mon enfant est en train de faire le mal, il va falloir que je le confronte. Si mon enfant est en train de faire des choses qui est en train d'éloigner, puis je vois que son cœur est en train de s'endurcir et tout ça, il y a des fois, il faut que tu prennes des décisions en tant que parent. On va t'expliquer, on va te comprendre, on va communiquer ensemble, puis je vais prendre des décisions, des fois qui vont faire mal, mais je n'ai pas le choix de les prendre. Je vais confronter. Il ne faut pas que j'aie peur de confronter. Si je ne confronte pas, j'aime pas. Je suis appelé à confronter des fois. Il y a des moments où c'est comme, non. Enough is enough, comme on dit. C'est assez. C'est fini. Non. Papa, non. Ils savent. Je suis le gars le plus patient dans la maison. Tout le monde, ils vont dire, Éric, tu es patient. Mais tout le monde dans la maison sont conscients. Quand la décision est prise, c'est fini. On n'en parle plus. It's over. On a parlé, on a compris. Over. Non, fini. Ça marche comme ça. Je crois que c'est ça, aimer. Aimer, des fois, c'est de prendre des décisions qui vont être difficiles. Aimer, c'est ça. C'est d'arriver et de dire, pour ton bien, il y a ça. Peut-être que tu ne comprends pas. Ça, je le comprends, par contre. Mais je vais te le dire, je vais te l'expliquer. C'est là qu'on est en train de s'enraciner. C'est là qu'on est en train de mettre des racines profondes. Puis quand les tempêtes vont venir, on va être capable de rester solide. Parce que pourquoi? Parce qu'on est enraciné dans l'amour. Puis on sait que c'est comme ça. Puis la famille, il n'y a rien de plus important pour moi. Il y a mon Dieu, il y a ma famille. Puis qui m'a donné ma famille? C'est mon Dieu. Puis mon Dieu, il dit, Éric, tu as une responsabilité. Je te donne une équipe, puis vous allez avoir la victoire. Mais, lead. Puis c'est ça que j'essaie de faire pour ma famille. Je crois que chacun d'entre nous, on est appelé à faire ça. À réaliser que l'endroit où qu'on peut enlever ce stress de qu'est-ce que la société peut nous mettre, c'est quand on se laisse dans les bras de Dieu, puis on expérimente son amour. Et là, on est en train de s'enraciner. Et là, on vit quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'on vit des choses mémorables. Parce que Dieu est au centre. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis. Au contraire. Au contraire. Pensez pas que... S'il vous plaît, pensez pas que, Pasteur Éric a la famille parfaite. Non, on est loin d'être parfait. Dieu a besoin de me corriger encore. Il fait son travail avec moi. Loin d'être parfait. Je suis dépendant de Dieu. Puis je veux que tout le monde puisse avoir cette pensée comme Paul, cette prière, que ce soit notre prière pour nos familles, pour nos couples. Seigneur, je veux m'enraciner dans ton amour. Je veux m'enraciner dans ton amour parce que je sais qu'aussitôt que je laisse mon vieil homme revenir, c'est le désastre. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous. Alors que j'invite l'équipe de louange à revenir prendre place ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse s'enraciner ce matin en lui. Comme j'ai mentionné, l'amour humain peut vaciller, mais l'amour divin peut allumer une flamme inépuisable. C'est une flamme que nous avons besoin d'être animée. Ce n'est pas la flamme de la romance, c'est la flamme de l'amour. L'amour divin. C'est un amour qui est vrai. C'est un amour qui est là pour nous. Et on est appelé à s'enraciner. Ma prière pour chacun d'entre vous ce matin et durant la semaine, je veux vous encourager que vous puissiez prendre du temps en famille, en couple. On va recommencer.
je vous encourage premièrement à prendre du temps avec Dieu, premièrement vous. Deuxièmement, en couple. Troisièmement, en famille. Que cette semaine, que vous puissiez prendre un temps juste pour vous. Puis dire, Seigneur, ma prière, c'est que je m'enracine en toi. Je m'enraciner encore plus. J'ai besoin de plus. Peut-être je me suis éloigné, peut-être je ne me suis même pas enraciné encore. Peut-être tu n'as pas encore expérimenté cet amour dans ta vie. Je prie que tu puisses expérimenter cet amour et de juste reconnaître qui est Jésus dans ta vie. Reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde cette grâce. Et de l'expérimenter et de recevoir cet amour. Souvent, beaucoup de monde refuse cet amour parce que cet amour est trop grand. Mais je te dis, cet amour est un amour qui nous transforme réellement. Et c'est pour ça qu'on est appelé à la laisser et la recevoir. Cette semaine, que tu puisses recevoir cet amour, que tu puisses t'enraciner dans cet amour. Que tu puisses t'enraciner dans cet amour avec ton couple. Prendre un temps, parler, discuter, puis dire, hey, comment qu'on va faire ça? Qu'on puisse être intentionnel. Tu sais, oui, on veut que ce soit naturel, mais on veut être intentionnel aussi. Comment qu'on va faire pour que notre couple puisse toujours rallumer cette flamme, garder cette flamme en vie? Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Puis après, en famille, comment qu'on va le faire? Chaque famille va être différemment. Je crois à certaines familles, ça va être une chose, à une autre famille, ça va être autre. Je crois que Dieu aime. On n'est pas tous appelés à vivre la même chose. Et Dieu, son esprit va nous, pour chacune de nos familles, on va les vivre différemment. Mais je crois qu'on doit appeler là. Si on veut vivre quelque chose d'extraordinaire et de différent que les autres années, je prie qu'on puisse tous être enracinés dans l'amour de Jésus. C'était la prière de Paul. Paul priait comme ça pour l'Église. Paul ne priait pas pour les petits défis. Il priait pour le gros défi. Paul s'attaquait au cœur. Paul s'attaquait au cœur. Nous, on prie trop souvent pour nos enfants. C'est correct, on le fait là, pour les petits besoins et tout ça. Je ne veux pas qu'ils se fassent mal, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas qu'ils connectent. Non, on a tellement peur. Non. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu n'as pas le goût de d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Tu es tellement rempli, là. Tu n'as plus le goût de rien. Moi, c'est arrivé une fois, côté nourriture. Il y a une fois, on était dans une conférence paradoxe. Les jeunes m'ont amené dans un barbecue coréen, c'est un genre de buffet à volonté. Et on arrive, on commence à commander, on mange. Mais l'affaire, c'est un buffet, tu manges tout, qu'est-ce que tu dois manger. Si tu ne le manges pas, qu'est-ce que tu as commandé, tu payes en plus. Il y a un surplus. Puis eux ont pensé plus gros. Parce que moi, il dit, il va en manger, Éric. Fait qu'ils en ont commandé. Ils ont commandé du stock, ça n'avait pas d'allure. Mange. Là, à la fin, je dis, j'ai fini. Il dit, non, Éric. Oh, non. Il faut continuer. Non, parce qu'on va payer pour. Hey, tu me niaises. Non. Plus rien. J'étais tellement plein. T'aurais amené une tarte au sucre de ma mère, puis j'aurais pas été capable de la manger. Plein. C'est ça qu'il nous faut. Être plein de l'amour de Dieu, que j'ai plus besoin de rien d'autre alentour. J'ai plus besoin de rien d'autre alentour. Même les choses qui me semblaient bonnes avant, tout d'un coup, c'est comme, non, je suis tellement rempli de l'amour de Dieu, j'ai plus le goût de ça. Avant, j'aimais ça. Mais là, aujourd'hui, c'est comme, non, parce que j'ai goûté à quelque chose de mieux. C'est ça que je prie pour chacun d'entre nous ce matin. C'est ça que Paul priait pour l'Église d'Éphèse. Qu'on soit enraciné,
rempli de la présence de Dieu. Et être rempli de la présence de Dieu, ça veut dire être rempli de l'amour de Dieu. C'est ça que j'ai le goût de vivre. C'est ça que je veux que mes enfants vivent. C'est ça que je crois que vous voulez que vos enfants vivent. Est-ce qu'on peut s'unir ce matin dans ce temps de louange et d'adoration et de prier pour cette rentrée scolaire? De prier que nos enfants puissent expérimenter cet amour. Alors que je vais vous demander de vous tenir debout, je vais terminer en prière. Par la suite, l'équipe de louange va nous amener dans ce temps de louange et d'adoration, puis qu'on puisse s'abandonner complètement entre ses mains. Père, ce matin, je viens devant toi avec un seul désir, ton amour, ta présence à l'intérieur de moi qui fait que toute autre chose, Seigneur Dieu, que me semble, ça a perdu tout son intérêt. Parce que c'est simplement toi. Toi, Seigneur Dieu. Je veux expérimenter cet amour. Viens allumer cette flamme à l'intérieur, Seigneur Dieu, qui sera inépuisable, qui est toi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, viens, Seigneur, et que je prie pour chaque personne ici, dans ma vie, dans les personnes ici, Seigneur Dieu, et les personnes qui peut-être qui nous écoutent, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses faire ton œuvre en ce moment. Et Seigneur, je prie pour nos enfants. Je prie, Seigneur, pour chaque enfant, Seigneur Dieu, qui vit à l'intérieur de nos familles, Seigneur Dieu. Seigneur, je te demande qu'ils puissent, Seigneur, ressentir ton amour, qu'ils puissent entendre ta voix dès leur enfance, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent ressentir ta présence dans leur vie, Seigneur Dieu. Que tu leur parles, Seigneur Dieu, comme tu as parlé à David, Seigneur Dieu. Seigneur, comme tu as parlé à Samuel, Seigneur Dieu. Père, viens et fais ton œuvre dans nos enfants. Seigneur, on les remet entre tes mains et notre prière, Seigneur, que nos enfants puissent s'enraciner dans ton amour. Seigneur, qu'ils puissent voir comme toi tu vois. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ton amour, ta grâce, Seigneur, dès leur jeune âge. Oh, Seigneur Dieu, viens, fais ton œuvre en eux, Seigneur Dieu. Seigneur, notre prière, c'est qu'ils te connaissent toi, seulement toi. Seigneur, qu'ils puissent avoir dès leur enfance, Seigneur, on ne veut pas qu'ils apprennent, Seigneur, une religion, on veut qu'ils apprennent à te connaître, toi, parce que tu es un être relationnel. Et Seigneur, je sais que tu veux leur parler. Seigneur, viens, fais ton œuvre, Seigneur Dieu. Prends la place dans leur cœur dès leur enfance, Seigneur Dieu. Agis puissamment. Père, ce matin, je veux te remettre ce temps, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Dieu. On veut te louer, t'adorer en reconnaissance de tout ce que tu as fait pour nous. Cet amour que nous ne méritons pas, que tu nous accordes à chaque jour. Cet amour, Seigneur, qui fait que, alors que j'arrive sale, Seigneur, que tu me purifies, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu prends soin de moi. Seigneur, que tu m'emmènes à voir comme toi tu vois, Seigneur Dieu. Seigneur, on prie, Seigneur, que cet amour puisse venir faire son œuvre ce matin. Alors que nous allons élever nos bras, que nous allons prier, te louer, t'adorer, Seigneur Dieu. Que tu puisses te déverser sur chacun d'entre nous ce matin. Oh, viens, fais ton œuvre ce matin, Père. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus.